Imaginez un instant un rituel si puissant que ses adeptes le considéraient comme supérieur à n'importe quelle science. Une pratique spirituelle qui a bien failli être complètement effacée de l'histoire. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le secret de la théurgie. Voilà la question qui est vraiment au cœur de notre analyse. Au moment où l'Empire romain vacille, une guerre invisible se joue dans les âmes. D'un côté, on a la vague presque irrésistible d'une nouvelle foi monothéiste. Et de l'autre, les derniers gardiens d'une tradition millénaire, prêts à tout pour ne pas sombrer dans l'oubli. Pour essayer de percer ce mystère, on s'appuie sur des recherches académiques très pointues, comme cet ouvrage de David Vachon. Son travail nous plonge directement dans l'esprit du plus grand maître de la théurgie pour comprendre comment il a tenté de sauver son monde. Bon, alors commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'était réellement cet art si mystérieux? Cet art que les derniers païens voyaient comme leur arme spirituelle ultime. Voilà qui place la barre très très haut. Proclus, qui est l'un des derniers grands philosophes de l'Antiquité, ne voyait pas du tout la théurgie comme une simple superstition. Non, pour lui, ça transcendait absolument tout ce que l'esprit humain pouvait accomplir tout seul. En fait, la théurgie, elle se situe un peu à la croisée des chemins. Ce n'était pas que de la philosophie parce que ça impliquait des actes, des rituels. Mais ce n'était pas non plus de la religion au sens classique, car le but n'était pas de demander, mais de participer. C'était une sorte de troisième voie, une science spirituelle active. Pour vraiment saisir l'essence de la théurgie, il faut absolument rencontrer celui qui l'a élevé à son plus haut niveau, le philosophe Proclus. Proclus, ce n'était pas un penseur de salon, loin de là. Sa vie était une fusion complète entre l'intellect et le sacré. D'un côté, il dirigeait la prestigieuse académie fondée par Platon lui-même. De l'autre, il menait une discipline spirituelle de fer, des prosternations quotidiennes face au soleil, des purifications constantes. C'était à la fois un ascète et un véritable géant intellectuel. Pour Proclus, ces deux textes formaient une paire parfaite. D'un côté, le Timée de Platon, qui offrait, disons, la carte théorique de l'univers, la description de sa structure divine, et de l'autre, les oracles chaldaïques, qui étaient vus comme une révélation. Eux, ils fournissaient le guide pratique, le mode d'emploi pour naviguer dans ce cosmos et interagir avec les dieux. L'un, c'était la théorie, l'autre, la pratique. Mais alors, pourquoi est-ce que cette pratique, si intense et secrète, était-elle si cruciale à cette époque précise? Pour comprendre ça, il faut regarder le contexte historique. C'est absolument essentiel. En l'espace d'une seule génération, le monde a complètement basculé. La brève parenthèse païenne de l'empereur Julien, elle s'est refermée, et très violemment. Le christianisme est devenu religion d'État, et puis, très vite, la seule religion autorisée. Résultat, les anciens cultes ont été interdits, et leur pratique est devenue un crime capital. C'était un changement de paradigme radical. On est passé d'un monde polythéiste, où le divin imprégnait toute la nature et s'exprimait à travers d'innombrables traditions, à un monde monothéiste, où une seule vérité était imposée par la force. Les temples, les idoles, autrefois sacrés, n'étaient plus que des cibles à détruire. Cette citation, elle est violente, c'est vrai, mais elle montre bien comment les philosophes païens percevaient la situation. Ils ne voyaient pas une simple transition religieuse, mais bien une attaque destructrice contre la sagesse et la beauté de leur monde, menée par des forces qu'ils considéraient comme barbares. Bien, maintenant que le décor est planté, revenons au cœur de notre sujet. Qu'est-ce que la théurgie voulait dire exactement? L'étymologie nous donne la clé. Théos, Dieu, et ergon, œuvre. Mais là, la question cruciale, c'est est-ce que c'est l'œuvre de l'humain pour les dieux, ou bien l'œuvre des dieux à travers l'humain? Et c'est là toute la différence. C'est vraiment ça le point fondamental. Dans une religion classique, c'est l'humain qui agit vers le divin. Il prie, il sacrifie, il demande. Dans la théurgie, l'objectif est de s'effacer pour que le divin puisse agir à travers l'humain. Le théurge n'est plus l'auteur de l'acte, il devient un simple canal, un instrument parfaitement accordé qui permet à l'œuvre divine de se manifester dans le monde. Mais alors concrètement, comment ça fonctionnait? Eh bien, tout commençait par une purification intense du corps et de l'esprit. Ensuite, le théurge utilisait des hymnes et des symbolas, des objets, des sons ou des noms sacrés. L'idée, c'était que chaque chose dans notre monde est liée à une force divine par une sorte de sympathie secrète. En utilisant le bon symbole, on pouvait attirer la divinité correspondante. C'est un peu comme un diapason qui fait vibrer une autre corde à distance. Le but final, c'était de devenir un réceptacle si parfait que le Dieu lui-même vient l'habiter. On pourrait très facilement classer tout ça dans la case magie ou superstition. Mais ce serait vraiment passer à côté de l'essentiel. Il faut s'imaginer, dans un monde où leur temple était détruit, leurs dieux proscrits,
Les philosophes ont été forcés d'intérioriser leurs pratiques. Ils cherchaient un contact que personne ne pouvait leur confisquer, l'expérience intérieure, directe. C'était un acte de survie, une véritable forme de résistance spirituelle. Cette analogie, elle illustre brillamment la différence. On peut passer toute sa vie à étudier la théologie, la philosophie, à analyser des concepts sur le divin. Mais la théurgie, elle affirmait qu'on pouvait, ici et maintenant, faire l'expérience directe de cette réalité. C'est toute la différence entre le savoir théorique et la connaissance vécue. Et c'est finalement la question que cette pratique ancienne nous renvoie aujourd'hui. Dans notre monde saturé d'informations, de savoir théorique, quelle place est-ce qu'on laisse à une sagesse qui ne peut être que vécue ? Quelle valeur accorde-t-on à l'expérience directe par rapport à ce qui est simplement su ?